Christ est ressuscité, alléluia. Eh bien, nous voici à Ézec aujourd'hui, en ce 1er mai. C'est le premier jour du mois de Marie. Et puis, ici, Ézec, nous avons l'habitude, dans notre secteur, de célébrer Saint Pierromètre, notre martyr d'Ézec. Et je suis particulièrement intéressé de méditer ici, à Ézec, cette parole de Jésus que nous aurons dans l'évangile de ce dimanche. Je suis la porte, dit Jésus. Je suis la porte. Et je pense que Pierromètre est ce disciple qui, ici, à Ézec, a entendu cet appel de Jésus à passer la porte, à passer avec le Christ et à offrir toute sa vie dans l'élan que le Christ donne. Je suis la porte. C'est une manière de dire, et nous le regardons ici, regardez, voici la porte, voici le Christ, voici le passage, voici celui qui nous conduit de la mort à la vie, jusque dans l'éternité. Jésus utilise beaucoup le langage pastoral. Langage pastoral de façon toute simple. Il y a la bergerie, il y a les brebis, il y a la porte, il y a le chemin. Et Jésus aime beaucoup utiliser toutes ces images que chacun peut comprendre d'une façon très, très simple. Mais cela ne doit pas nous cacher que le mystère profond, le feu divin que révèlent ces images. Le berger, dans la pensée de Jésus, c'est vraiment la tendresse de celui qui aime son peuple, qui aime ses brebis, mais qui nous aime, qui aime son peuple, qui est prêt à tout pour son peuple et qui le conduit. Il ne dit pas « je vous montre le chemin », il nous dit « je suis le chemin ». Il ne dit pas « je vous montre la porte », il nous dit « je suis la porte ». Alors, et je pense que là vraiment Pierromètre, allant jusqu'au bout du don de sa vie, nous signifie de façon très, très personnelle et très parlante ce que signifie cet appel du ressuscité. Je suis la porte. Eh bien, il y a un passage à vivre. Pessa en hébreu, la porte, Pessa, passage, c'est le mot qui est traduit en français Pâques. Alors, nous voulons vraiment nous mettre sur ce chemin avec Jésus. Jésus, dont on dit plusieurs fois dans l'Évangile qu'il marchait en tête. Lorsque les disciples étaient sur le chemin, Jésus marchait en tête. Jésus va de l'avant. Jésus est en avant de ses disciples et en cela, nous pouvons vraiment lui faire confiance et entendre son appel. Celui qui veut être mon disciple, eh bien, qu'il me suive. Qu'il me suive. Cet appel si fort, si brûlant, qu'ici même, Pierromètre a entendu et a pris tellement au sérieux. C'est un appel merveilleux et en même temps, c'est un appel qui est exigeant. Dans un autre passage de l'Évangile, Jésus nous parle de cette porte qui est étroite. Oui, passez par la porte étroite, dit Jésus. La porte est ouverte, mais la porte est étroite. La porte est ouverte et elle nous invite vraiment, sans peur, sans crainte, de la passer. Mais la porte est étroite parce qu'elle suppose, parce qu'elle suscite en nous toute une démarche, toute une exigence. L'exigence de la foi, l'exigence de l'amour. De multiples passages de l'Écriture pourraient
le montrer. Je cite cette parole de Jésus au chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean. « Celui qui écoute ma voix et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là est déjà, je souligne, celui-là est déjà passé de la mort à la vie. » La foi est un passage tel que nous avons déjà passé de la mort à la vie. Ou bien cette autre parole que nous connaissons aussi, « Je suis la résurrection et la vie », dit Jésus devant le tombeau de Lazare. « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » L'exigence de la foi, et puis l'engagement de l'amour. Et là, c'est l'apôtre Saint Jean qui l'exprime de la manière la plus étonnante et la plus forte. « Si nous aimons nos frères, dit l'apôtre, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. » Nous sommes passés de la mort à la vie. Pour le dire autrement, lorsque Jésus nous dit « je suis la porte », il n'évoque pas ce que nous considérons être l'ultime porte, celle à laquelle nous n'échapperons pas. Vous voyez ce que je veux dire, celle de l'extrémité de notre vie, celle que nous attendons, mais sans précipitation, parce que personne d'entre nous n'est très pressé, vraiment. Donc, nous pensons que cette porte, on espère qu'elle sera bien, mais en fait, cela ne nous concerne pas tout à fait. Alors, dans l'Évangile, la parole de Jésus, « Je suis la porte », ne signifie pas un avenir hypothétique infiniment lointain. Il s'agit de ce que nous avons à vivre aujourd'hui. Il s'agit pour Jésus de nous inviter à faire corps avec lui, dans ce passage de la mort à la vie. Faire corps avec Jésus, dans ce passage de la mort à la vie, eh bien, il y a plusieurs manières. Il y a celle de la Vierge Marie, Marie au pied de la croix. Elle n'a pas été témoin de la mort de Jésus. Elle l'a vécu. Elle l'a vécu de l'intérieur. Elle est vraiment entrée avec Jésus cœur à cœur dans ce don, dans ce sacrifice total. Marie et les saints, j'espère chacun de nous, nous sommes invités à passer la porte, cette communion profonde avec Jésus dans cette traversée de la mort. Il y a une autre manière pour nous de vivre la porte, c'est la miséricorde. Et là, je repense toujours à cet homme qui est un brigand, qui est véritablement un pauvre type. Nous connaissons tous cette histoire. Il a été condamné à mort, mis en croix, à côté de Jésus. C'est un brigand de grand chemin. Mais la porte, pour lui, comme pour nous tous, est ouverte. Il lui a suffi d'un regard, il lui a suffi d'un élan de confiance, il lui a suffi de cet élan du cœur qui porte toute une conversion profonde. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. » La porte que nous avons à vivre, à passer, à traverser, eh bien, l'Église nous invite à la vivre d'une manière sacramentelle par le baptême. Le baptême est vraiment cette porte. Il nous faut relire ici tout le chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Savez-vous, frères, que baptiser, c'est-à-dire plonger en Jésus-Christ,
c'est dans sa mort que vous avez été plongés. C'est dans sa mort que vous avez été plongés, pour ne plus faire qu'un avec Jésus dans sa mort et ne faire plus qu'un avec lui dans son passage vers la vie. Baptisés en Jésus, c'est dans sa mort que nous avons été plongés. Et un peu plus loin dans ce même chapitre 6, Saint Paul nous dit « Nous avons traversé la mort avec Jésus. » Nous avons traversé la mort avec Jésus. Puissions-nous continuer à la traverser jour après jour, tout au long de notre vie. Et puis, encore une manière de vivre et de traverser la porte, c'est celle de Pierre au Maître, c'est le martyr. Le martyr, dans toute la tradition chrétienne, est un autre Christ. Le martyr est identifié au Christ. Les premiers chrétiens recueillaient le sang des martyrs avec le même respect, avec la même adoration qu'ils recevaient le sang de Jésus dans le calice de l'Eucharistie. Je suis la porte, dit Jésus. Cette porte, elle a des clés, bien sûr. Elle a des clés. Et Jésus les confie à Pierre. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ces clés, elles sont très importantes parce qu'elles permettent à Pierre, à l'Église, de vivre ce service de la miséricorde. Non pas dans une démarche dominante, dans une démarche hiérarchique, comme si certains ont le pouvoir et d'autres ne l'ont pas. Mais Pierre, l'Église, détient les clés dans le point de vue de la miséricorde, pour veiller à ce que la porte soit toujours ouverte. Pour que la porte soit toujours ouverte. Ouverte. Parce que l'Église, elle est faite pour accueillir, bien sûr, et pour que chacun, tout un chacun, sans condition, sans limite, s'y sente attendu, accueilli, aimé. Ouverte, oui, la porte de l'Église doit être ouverte pour sortir. Oh oui, pour sortir. Et nous savons toute l'insistance que le pape François met dans cette dynamique, dans cette dimension. Sortir vers l'autre, sortir vers les pauvres, sortir vers le monde, sortir vers les petits, sortir vers les périphéries. L'Église n'a pas de sens pour elle-même. L'Église, elle est pour le monde. J'aimerais, pour finir précisément, citer une phrase que j'ai découvert tous ces jours-ci, très très récemment, et je remercie la personne qui me l'a indiqué. C'est une citation du cardinal George Bergoglio, juste avant son élection comme pape. Il exprimait qu'il relisait l'Apocalypse au chapitre 3 où la parole de Jésus est dite ainsi « Voici que je me tiens à la porte, dit-il, et je frappe. » Cette parole est très belle et le cardinal Bergoglio, le pape François, commente en disant « Aujourd'hui, le Christ frappe à la porte. Il frappe de l'intérieur pour sortir. Pour sortir. » Quelques jours plus tard, François était élu évêque de Rome. Bien sûr, parce que la porte, c'est le passage de l'amour. La porte, c'est pour l'Église et pour chacun de nous, c'est l'accès tout à la fois au plus intime du cœur de Dieu et au plus près du cœur de nos frères. La porte est ouverte. Christ est ressuscité. Je suis la porte. Amen. Alléluia.